quand je suis sorti vraiment de la résidence, quand on est sorti dehors pour voir ce qui se passait aux alentours, on a remarqué que l'annexe qui maintenant servait de bureau pour le Greta est quasiment, il y a deux bâtiments qui sont restés debout sur je crois pas, je ne sais plus combien de bâtiments qu'il y a, mais c'est des bâtiments en placo, donc rasés pratiquement à 100%. Donc, c'est bloqué, les appartements autour où il n'y a plus de toiture, alors que c'est des appartements qu'on croyait pouvoir tenir, résister à ce type de vent, des déficits classés, des voitures endommagées, des routes obstruées. J'ai rencontré quelqu'un qui était au bord des larmes, qui me disait, Milan, j'ai tout perdu, on a resté en vie, parce que mon père avait fait une porte entre l'escalier et une chambre, et c'est là où ils se sont restés collés contre cette porte à sauver la vie. Mais ils ont perdu tout ce qu'ils avaient dans la maison, que ce soit véhicule, tout ce qu'ils avaient en fait, ils ont perdu. Donc quand on voit les premières images, moi-même j'ai refusé de prendre des photos parce que je me suis dit non, c'est trop horrible, je ne peux pas prendre des photos pour envoyer pour les gens, tu vois. Et donc c'est vraiment terrifiant quand on sort de chez soi vers, je crois qu'il était vers 9h, hein, il me semble 9h, 9h30. Quand on sort le matin et on voit cela, et c'était vraiment, vraiment. Et actuellement, quelle est la prise en charge qui est effectuée pour ceux justement qui sont sinistrés? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place? Wow, alors là, je ne pense pas que toutes les seules actions qui ont été mises en place, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que depuis hier, les forces de l'ordre, les gens qui étaient déjà là avant l'ouragan, ont commencé à débloquer les routes pour qu'on puisse avoir accès à la circulation, pour permettre de faire vraiment un état de lieu. J'ai croisé le président hier matin, il y avait l'air totalement abattu. Et en fait, bon, il n'avait pas croisé, en fait, parce que bon, il est à la connexion, c'est moi. Donc, c'est vraiment un drôle de baptême pour lui. Donc, la première des choses qu'ils ont commencé à faire, c'est déjà dégager pour pouvoir avoir accès à la totalité de l'île. Je suis passé dans un centre d'hébergement. Bon, on me demandait, mais qu'est-ce qui se passe? On n'emmène pas à manger. J'ai dit expliqué qu'en fait, quand on va en centre d'hébergement, c'est à vous de pouvoir à vos besoins, parce que les gens, apparemment, ils ont eu une information qu'il y a un centre d'hébergement, mais ils n'ont rien emmené avec eux. Ah, donc ils ont été dans le centre d'hébergement, ils n'ont pas d'accessoires, ils n'ont pas de matériel? Ils n'ont rien emmené, ils n'ont pas de quoi boire, même pas de quoi manger, en pensant que dans le centre d'hébergement, qu'ils allaient leur fournir à boire et à manger. Donc voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on se réveille encore difficilement. Euh, et il est sinistré, mais pratiquement tout le monde est sinistré parce que l'île est sinistrée quasiment à 100%. Il y a des bâtiments qui n'existent plus, il y a des maisons qui n'existent plus, il y a des quartiers qui sont pratiquement rasés. Quand on est à rue de Hollande, Belgique, quand on regarde sur le monde, on voit que toutes les maisons qui ont été là ont été soufflées carrément, elles ont été mises à plat. Donc aujourd'hui, la prise en charge, c'est vrai qu'il faut la faire, mais par quel vous commencez? Et c'est ça la première question qu'on va devoir se poser. Comment commencer? Et c'est ça le casse-tête des autorités aujourd'hui. À part où commencer? Parce qu'il y a tellement à faire. Et Boutan, c'est vrai qu'on a constaté quand même que depuis quelques jours, ils étaient quand même un petit peu avertis, mais on constate quand même que les autorités ont été un petit peu dépassées, non? Oui, oui, non, mais ils sont départis. C'est pas qu'ils n'ont pas la Ah. volonté de bien faire. On ne les critique pas, on ne les blâme pas, mais aujourd'hui, là, je crois qu'ils sont en train de chercher des solutions pour savoir comment commencer. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que nos magasins, partout sont pieds. Les petites supérettes, les boutiques, les supermarchés sont pillés. Donc, ça veut dire que même pour avoir des palettes d'eau, ça reste compliqué. Parce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Quelqu'un en métropole me dit, Milan, comment pour un tout aider? J'ai dit, s'il y a possibilité d'avoir de l'eau, j'ai dit, ça nous devrait faire plaisir. Mais même pour avoir de l'eau aujourd'hui, je crois que ça va être un combat. On va attendre que les premières années arrivent, que les conteneurs, les bateaux arrivent avec de l'eau. Mais aujourd'hui, moi, j'étais devant un magasin juste avant que vous puissiez m'appeler et j'ai assisté à un pillage en direct. Donc, les gens rentrent
Donc, si je comprends bien, c'est que certainement, Emiliano, c'est que les personnes ont peur justement de l'après ou réagissent dans un état de panique ou d'urgence, certainement. Oh, mais je ne pense pas que c'est l'état de panique ou d'urgence parce que l'ouragan est passé hier matin. Mhm. Et dès les premières heures, les gens ont commencé à piller. Donc, ça n'a aucun sens. On aurait pu penser peut-être au bout d'une semaine, il y a pas de magasin, les choses sont difficiles et que les gens vont piller des magasins de denrées alimentaires. À la limite, on pourrait essayer de comprendre, tolérer, pas être avec eux, mais peut-être avoir une compassion du bon, ils ont faim, ils ont fait ça parce qu'ils ont faim. Mais aujourd'hui, c'est tous les magasins qui sont pillés, c'est tous les magasins de l'île, pratiquement sans exception, les opérateurs, pour ne pas citer, si vous permettez, pour pas faire de la pub, il y Allez-y. a par exemple Orange, il y a par exemple Système, il y a par exemple Topé Télécom, des magasins, des boutiques ont été pillées, on a des boutiques de vêtements, des boutiques électroniques qui sont pillées, mais quelle est la raison pour cela? C'est la question que je me pose. Et certaines personnes ne comprennent pas quelle est la raison, quelle est la motivation. On pense même qu'il y a des concessionnaires auto. J'ai vu un jeune que je connais très bien dans une voiture neuve. À 24 heures après un sinistre, quand même, il faut avoir du bon sens. Et là où moi, je suis encore plus éclairé, c'est voir des parents aller avec leurs enfants récupérer des choses dans des magasins. Ça veut dire que demain, ton enfant, quelle image que tu donnes de toi et et quelle est l'éducation que tu pourrais donner à cet enfant demain qui va rentrer, par exemple, avec quelque chose, avec un portable qui va dire un camarade, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Parce qu'il va te dire que ta papa, c'est ta maman qui m'a emmené dans un magasin pour quelque chose. Et quelle Ah, réponse que tu pourrais lui donner pour te convaincre cet enfant que ce qui est fait, c'est pas bien. Donc je pense qu'il y a une petite appropriation de la population à avoir. Et malheureusement, les radios étant inexistantes, on ne peut pas faire partie de ce message. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la population est un peu livrée à elle-même et c'est comme si nous étions dans un pays qui n'avait pas de loi. Parce que les gendarmes, parfois, les gendarmes sont juste à côté, mais ils sont là pour continuer à livrer tout, donc ils ne s'occupent même pas de ça pour le moment. ouais, oui. Là c'est une situation qui commence à s'aggraver, Charlène, Tout hein, à fait. sur Saint-Martin avec des pillages un peu partout, mais on va mettre sur le compte de qui, à qui profite le crime, on va dire. Mm. Ouais. Alors, concernant, on a dénombré quand même sur les sites officiels il y avait 8 morts. Neuf ce matin. Ce Neuf matin, morts neuf, ouais. avec des blessés. Est-ce que vous pensez que ce nombre va doubler avec ce que vous avez constaté? Pour avoir parlé de notre matin, il y a à peu près ce nombre-là, 8 à 9 morts. Et qui pourrait, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas encore dépliés, peut-être qu'ils pourraient encore avoir un scientifique à nous dire. Mais bon, en même temps, on espère que ça va. 9 morts après une tempête comme cela, on pourrait penser que c'est OK. Donc, on doit attendre vraiment parce qu'il y avait des endroits qui ont été totalement inondés, qui étaient encore inaccessibles. Donc, faut aller. Donc, il faut attendre un peu pour faire le bilan. Et s'il y a que 9 morts, ben, gloire à Dieu que ce soit que 9 personnes qui ont perdu leur vie. Et certaines personnes, comme je l'avais dit l'autre jour, comme partout, refusent parfois de quitter leur habitation. Et c'est ce qui a causé quelques décès à Santiago, des personnes qui ont refusé de quitter leur habitation. Donc, ces personnes sont là depuis peut-être leur enfance, aujourd'hui ils ont 50, 60 ans, 70 ans. Elles refusent de quitter leur maison parce qu'elles sont sûres que leur habitation ont déjà survécu à certains ouragans. Ils n'ont pas compris l'urgence et le danger qui existait. Parce que la collectivité a mis en place des bus, les policiers ont été dans les maisons, on peut dire porte à porte pour demander aux gens, pour supplier aux gens de sortir. Ils ont même racheté à la dernière minute 2 abus supplémentaires, le nouveau lycée qui prenait environ 400 à 500 places et un collège qui prenait 150 places. Donc la collectivité a fait son rôle, a fait sa part du travail. Donc aujourd'hui, si on dénombre des morts par rapport au manque de conscience de certaines personnes, c'est un peu malheureux. J'ai pu savoir qu'il y a des personnes qui ont eu des émotions. Une dame a vu sa toiture ou la toiture du voisin vraiment sortir comme si il y avait une crue qui avait enlevé la maison. C'est impressionnant quand on voit ça. J'ai l'impression que c'est comme si une crue avait enlevé que le toit de la maison. Il avait déposé et le toit est intact. Ouais, la charpente en bois est sortie, mais déposée comme si une crue avait été
En tout cas, il y a de bonnes nouvelles quand même pour vous, hein, parce que c'est vrai que les secours commencent à s'organiser pour atteindre les îles dévastées, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Et le pont, d'ailleurs, ça sera la Guadeloupe, hein. C'est la Guadeloupe qui servira de De pont relais. Mhm. entre Saint-Martin. Donc je pense que d'ici quelques jours, enfin dans les prochaines 24 heures ou 48 heures, vous allez voir venir des vivres, des secours, tout le monde va pouvoir s'organiser. Mais c'est vrai que le bilan reste quand même assez dramatique au niveau des infrastructures, hein. Comme on a vu comme le port, hein, pas Le le port, port. Il y a la préfecture aussi la qui a été préfecture, endommagée. Il y a la caserne des pompiers des ainsi que des pompiers. gendarmes. Il y a aussi l'aéroport aussi Tout à fait. qui a été soufflé. Voilà des dégâts quand même assez impressionnants parce qu'on voit quand même les images. C'est quand même assez impressionnant, mais on pense quand même que je pense que d'ici les jours à venir, avec toutes les organisations de l'État et même des pays américains, donc néerlandais plutôt, tout va s'organiser. Donc je pense que je garde espoir quand même pour vous. Mais justement, Oui, il y a un peu grand espoir, parce que bon, on fait dans le manque, on en a besoin, et bientôt, certainement, il n'y aura plus de véhicules qui pourraient rouler, parce que même les cartons d'essence ont été soufflés, et même si les super, il n'y a pas d'électricité. Selon ce que j'ai cru comprendre dans le secteur où j'habite, j'ai vu un voisin qui travaille à l'EDF, qui m'a dit, normalement, aujourd'hui, nous donnons plus tard, parce que nous sommes reliés à l'hôpital, donc on pourra avoir l'électricité aujourd'hui ou demain plus tard. Mais pour la majeure partie de l'île, on sera encore à ce niveau-là, on n'aura pas d'électricité avant un bon moment. Mhm. Donc voilà, donc si pour revenir, c'est bien. On aura peut-être surtout beaucoup à boire. Et comme je le disais à quelqu'un ce matin, si on n'a pas de bière, il n'y a pas de problème. C'est plus chiant si on en va manger beaucoup de poissons. C'est certain que nous puissions continuer à vivre et aider notre île également à repartir de l'avant d'une façon positive et la rendre encore plus belle qu'avant. Et surtout Radio Maranatha, qu'il faudra remonter, parce que tout à c'est une fait. radio qui compte beaucoup. Oui, c'est une radio qui compte beaucoup, surtout dans la communauté chrétienne. Là, bon, ben, bon, voilà, il y a tout à faire. Il y a tout à faire là. Dès la semaine prochaine, je vais voir où je peux trouver un local déjà. Parce que c'est la première chose, c'est trouver un local. Mhm. Et ça va pas être évident parce que tout le monde est dans le besoin, tout le monde est dans le manque. Donc, c'est pour ça, ben, je crois qu'il doit trouver une opportunité pour pouvoir déjà relocaliser le studio et ensuite pouvoir faire les déclarations qu'il faut bien faire. Et pour cela, il faut faire évident. Très bien. Alors, je pense que du côté Guadeloupe, il y aura peut-être des organisations. Donc là, il y a une organisation Voilà. effectivement qui a été mise en place avec plusieurs pasteurs dont tu connais, dont nous faisons partie, avec le pasteur Descordés, Jemima, d'autres pasteurs, effectivement, pasteur Valérie, et puis moi-même, pasteur à Cajou. Enfin, donc on est en train d'organiser justement un appel aux dons, hein, une collecte pour pouvoir aider. Et il serait bien effectivement, quels sont les besoins que vous avez? On sait que vous avez besoin d'eau, c'est sûr, mais il y a des personnes, je suppose. Donc, on aura besoin de charbon, on aura besoin de toiture, on aura besoin de têture, on a besoin de tout, de reconstruire également toute l'assemblée à Dakar. Je ne pourrais pas constituer des associations ici parce que tout le monde est dans le besoin. Et même si l'État pourrait nous donner une aide, l'aide ne viendra pas tout de suite et nous pourrons partir de l'avant. Notre assemblée est totalement limitée. Donc, au niveau de l'assemblée, on a tout à refaire. On a la toiture, comme je l'ai dit, on a la charpente, on a la têture, on a tout le système de sonorisation à faire. Je ne connais pas l'état des chaises qu'on a changé il y a quelques mois, hein, il y a pratiquement 1 an, il me semble. On a mis une moquette neuve, des chaises neuves, donc une table de sonorisation neuve, donc c'est vraiment bon. Donc on a besoin d'aide d'une manière générale, ce que les gens peuvent faire, ce que les patients peuvent faire
de recevoir ces dons. D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes également qui ont d'autres besoins? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont perdu leur maison, qui n'ont pas, qui n'ont plus de vêtements, qui n'ont plus de chaussures, qui n'ont plus de... Bienvenue parce que là, pour le moment, on n'a pas contact avec tout le monde parce qu'il y a un seul opérateur qui passe sur Saint-Martin. Et on sait qu'à Saint-Martin, il y a plusieurs opérateurs. OK? Donc, il y a plusieurs opérateurs. Et beaucoup de personnes utilisent les opérateurs de Saint-Martin, les opérateurs locaux. Donc, c'est pas évident d'avoir tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a de gros besoins également en vêtements. On aura de gros besoins de logement. C'est possible d'envoyer des logements quelque part. On aurait bien aimé faire ça, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, voilà, on a besoin de tout d'une manière générale Non, pour pouvoir aider tout le monde. mais justement, ceux qui ont perdu leur logement, est-ce qu'il y a une structure justement qui a été mise en place pour pouvoir les accueillir de façon urgente? Il y a un centre d'hébergement? Pour le moment, ce sont que les appuis, donc ce sont les écoles que la collectivité a mis en place. Et comme j'ai dit, à notre niveau, on n'est pas en contact avec tout le monde parce qu'on a du mal à se joindre. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des gens chez nous qui ont certainement perdu tout. C'est clair, parce que pratiquement tout le monde a été affecté par cet ouragan. Donc, on a du besoin, mais aujourd'hui, là, je ne peux pas dire exactement qui a besoin de quoi. Mais d'une manière générale, on a besoin de tout. D'accord. On a besoin de tout. Donc, l'île entièrement est, comme on dit, c'est pas aussi 95%, mais on pourrait dire de ma 95%. Très bien. Alors, monsieur Emiliano, on va vous laisser et on vous rappellera en fin de semaine pour avoir quand même De plus en plus d'informations. des informations concernant les secours. Est-ce que les secours sont arrivés près de vous? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une organisation? Je pense qu'en début de la semaine prochaine, de préférence, on va vous appeler, comme ça, pour savoir où ça en est. Et est-ce que Radio Maranatha a trouvé les solutions? C'est surtout ça, parce que c'est vrai que vous faites un travail qui est quand même apprécié hein, dans votre localité. Donc, on espère quand même que vous allez pouvoir trouver les fonds et surtout le local. Ça, c'est très important. Et de notre côté, eh ben, si on peut récolter des fonds, eh ben, on vous fera signe. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et on peut vous souhaiter quand même beaucoup de courage, Tout à fait, beaucoup de courage. parce qu'il vous en faut. Je sais que c'est pas évident, il vous en faut. Par contre, j'ai une dernière question, Emiliano. Donc, il y a beaucoup de personnes justement qui n'ont pas forcément de nouvelles par rapport à leur famille parce qu'il n'y a pas toutes les lignes qui ont été rétablies. Est-ce qu'il y a un moyen, il y a une structure qui est mise en place de façon à avoir des nouvelles de ton côté sur la partie française? Non, je ne pense pas, parce que comme je dis, comme tous les opérateurs sanitaires, même la forme ne peut pas communiquer. Moi, j'ai eu des informations d'une personne qui est dans la métropole qui m'a appris pour des informations de demandeurs. Alors, on n'a eu aucun moyen de. Non, on n'a aucune communication, aucun moyen, on ne sait pas. Là, je pense que la collectivité doit chercher des solutions, mais pour les personnes qui n'arrivent pas à jouer leurs parents, on va simplement leur dire de croiser les doigts et que tout va bien. Tout va bien, c'est marqué, doit vivre malgré tout, on doit continuer à vivre et qu'ils ont commencé déjà à essayer pour créer les chemins pour commencer à travailler. Donc, c'est une bonne chose d'être là et de vraiment rendre à Dieu d'avoir préservé quand même. Parce que c'était pas évident, mais malgré tout, nous sommes là. Et pour les gens qui ont pas que leurs parents, de prendre courage. Pour les personnes, par exemple, moi, j'ai des personnes qui m'ont appelé de la métropole. J'ai pu aller directement chez les parents avec le téléphone pour leur permettre de parler à leurs parents. Donc, voilà, il y a toujours cette possibilité. Donc, voilà, l'un de rendre service à l'autre. Donc, la meilleure des choses, c'est de chercher quelqu'un qui a un téléphone d'opérateur orange qui pourrait peut-être rendre service à ce niveau-là. C'est la seule chose que je pourrais leur. C'est le conseil que je pourrais donner. Et Alors, concernant la partie hollandaise? oui. Concernant la partie hollandaise, on n'a pas d'informations, mais je pense que les nouvelles ne sont pas très bonnes non plus. Parce que pour lui, la partie française qui relevait beaucoup plus rapidement que le côté hollandais. Et le côté hollandais était vraiment plus élevé que le côté français. Donc les nouvelles ne sont pas. Que les nouvelles que j'ai, par exemple, par rapport à l'aéroport qui apparemment a subi des dommages importants. Donc, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça puisse bien dérouler pour eux parce qu'il n'y a pas de téléphone au poste. Eux, là-bas,
l'antenne est tombée. Donc, les personnes que je connais là-bas, c'est impossible de rentrer en contact avec eux, sauf si je prends mon bateau pèlerin, je pars à pied, mais sinon, c'est dans ça. Alors, je voulais juste rappeler quand même qu'il y a un numéro qui a été mis à disposition par le ministère de l'Intérieur, c'est le 05 96, c'est ça, c'est plus 590 596 39 36 00, hein, pour ceux qui veulent avoir des nouvelles du côté de Saint-Martin, mais c'est un numéro qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur, mais je ne sais pas si apparemment ça fonctionne. Ouais. En tout cas, merci Emiliano, et la semaine prochaine on fait un petit point. Pas de souci. Il n'y a pas de Merci souci. beaucoup, Emiliano. Très bien. Et Charlène, on a quelqu'un d'autre ou c'est bon? On a, oui? Non? On a peut-être quelqu'un d'autre qu'il faudrait qu'on appelle avant pour savoir si effectivement la ligne Si c'est disponible, donc si on elle va est le disponible. faire rapidement et on va faire une petite pause en attendant.